Dans cette vidéo, je reviens à la macrophotographie réalisée avec une chambre et un dos, un réflexe à l'arrière. Donc l'objectif que je vais utiliser ici est un 240 mm. Qui ouvre de 9 jusqu'à 90. Donc à l'arrière, j'ai un boîtier, un Nikon D810. Après, je le comparerai donc avec un... Là, je prends une photo d'une fleur au rapport 1. Après, je comparerai avec une prise de vue faite avec le 60 mm micro Nikon, directement sans soufflet monté sur le boîtier. Et je finirai avec le moyen format, le Fuji GX680, donc avec un 60 mm, où je peux atteindre un rapport de 0,8, un rapport de reproduction de 0,8 en étendant au maximum le soufflet. Donc mon boîtier est branché directement avec Capture One sur mon écran, ça me permet de faire une mise au point beaucoup plus précise et de transférer directement les photos sur l'ordinateur. Je vais commencer à la chambre, après le plein format et ensuite le moyen format. A tout de suite. Donc là j'ai ouvert à F45. Je passe à donc un temps de pause de 2 secondes à 100 ISO et je prends la photo. On a quand même une belle plage de netteté. On voit à peu près, on a du détail sur pratiquement l'ensemble de la fleur. Donc nous voici avec la configuration avec le Fuji GX680, donc un appareil photo argentique moyen format 6.8 et qui est là avec un dos numérique Leaf Aptus de 22 mégapixels. Donc pour arriver à faire une mise au point la plus proche possible, je suis arrivé à peu près à 9, un peu moins de 9 cm pour arriver à faire la mise au point. Donc vous verrez, là je n'ai pas la vue directement sur l'ordinateur, donc je prends ça sur une carte compact flash, et cette carte-là, après, je la transférerai sur l'ordinateur pour qu'on voit le résultat. Donc je mets tout l'éclairage et je prends la photo. Ok, donc voici la photo qui a été prise. Donc j'ai fait juste un léger décentrement pour bien recadrer. Et donc la photo a été prise à 1 seconde, à F22 et toujours à 100 ISO. Donc voici pour finir cette série, la dernière photo qui a été prise avec le Nikon D810, avec le 60 mm macro Nikon AF monté dessus. Donc bien sûr la mise au point est en manuel. Toujours cette même photo. Là on se retrouve à peu près, comme pour le moyen format, un petit peu moins, on se retrouve à 7 cm de distance, mais par contre avec une zone de netteté encore plus faible que celle du moyen format. La photo issue de la prise de vue en plein format est celle qui est la moins bien définie, avec une zone de netteté la plus courte. Donc j'avais fait la netteté sur la partie centrale de la petite fleur, et on voit que le premier pétale est flou et que la fleur derrière, la deuxième fleur, les pétales du fond sont aussi flous, ainsi que la tige. Donc cette vidéo, c'était pour montrer un petit peu les différences de rendu qu'on pouvait avoir avec ces différents formats. Donc la chambre, en tout cas l'utilisation d'un objectif grand format qui permet des ouvertures jusqu'à la f45, d'avoir aussi des distances, des focales beaucoup plus longues, puisque c'est un 240 mm, donc avoir une distance de l'objectif au sujet qui est aussi beaucoup plus grande,
permet d'atteindre des grandes profondeurs de champ pour des rapports de macro de 1. J'ai même fait des tests jusqu'à 2, jusqu'à 2, 3. On arrive vraiment à avoir des résultats qui sont assez intéressants. Cette solution permet d'éviter le focus stacking et d'avoir un rendu un peu plus doux, moins clinique que le focus stacking. Le moyen format est un peu un compromis entre les deux. En plus, c'est un petit peu plus compliqué parce que je suis obligé de faire la mise au point sur le verre dépoli et pas sur l'ordinateur puisque je n'ai pas de liaison directement avec Capture One. Donc j'ai beaucoup moins de précision sur un verre dépoli que je peux avoir avec un réflexe en visée, soit sur l'écran à l'arrière du réflexe, soit sur Capture One. Donc la mise au point est beaucoup plus délicate. Là, j'avais essayé de faire une mise au point centrale. On voit qu'elle a été faite surtout sur la tige, en laissant aussi là les parties devant et arrière qui sont floues, mais donc avec des zones de flou qui sont moins grandes. Et là, le grand format là, se distingue vraiment des deux autres et offre une belle profondeur de champ sur l'ensemble de la photo. J'espère que ça vous a intéressé. Je continuerai donc à publier des photos sur les natures mortes, sur la macrophotographie, la photo proxy, tout ça en studio. Et de temps en temps, quelquefois, je sortirai mes appareils pour faire quelques photos proches de la maison. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, et j'espère à très bientôt. Au revoir.